Je lis au nom du Seigneur dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, Amen. et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car, comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Le thème de ce message est la fin de toute chose. Amen. Amen. La fin de toute chose. On a ici, pour la plupart d'entre nous, un vécu. Amen. Amen. On était jeunes, et nous le sommes encore, et nous courons vers notre mort, c'est-à-dire la fin de notre vie. Amen. Et la première chose que le Seigneur nous dit ici, dans sa parole, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Amen. La bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Comment tu termineras ta vie? Amen. Qu'est-ce que les gens diront de toi lorsque tu ne seras plus là? Amen. Et qu'est-ce que les gens disent de toi même pendant même ta vie? Amen. Qu'est-ce qu'ils racontent de toi? Amen. Amen. Et nous ici, nous devons avoir un bon témoignage. Amen. Amen. Et des fois, ce n'est pas toujours le cas parce que nous faisons des choses dehors qui peuvent attrister le cœur de Dieu. Nous pouvons même faire des choses même vis-à-vis de nous-mêmes qui ne sont pas bien. Amen. Et devant Dieu, nous n'avons pas un bon témoignage. Amen. Les hommes peuvent avoir un bon témoignage devant les hommes. Amen. Mais quel est notre témoignage devant Dieu? Amen. Quel est notre témoignage devant Dieu? Et c'est ça qui est le plus important. Amen. Mais il faut aussi savoir que oui, c'est vrai que notre témoignage doit être bon devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Amen. Amen. Aussi devant les hommes. Parce qu'il y a des personnes, ils peuvent mal s'habiller en venant à l'église. Vraiment très mal habillés, ils s'en foutent. Et puis ils disent, non mais de toute façon, moi c'est mon cœur. Dieu voit dans mon cœur. Amen. Et puis, ils ne voient pas en fait ce qui se passe autour d'eux. Mais Dieu, tu ne l'as jamais vu. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Et tu crois lui l'honorer. Mais tu n'honores pas ceux que tu vois autour de toi. Ceux qui sont le reflet de Dieu. Amen. Et c'est une réalité. Ici, la parole de Dieu nous emmène à comprendre que chaque jour que Dieu fait, en fait, nous devons nous souvenir qu'un jour nous quitterons cette terre. Amen. Et que ceux qui sont sages, en fait, et qui réfléchissent comme ça, chaque jour que Dieu fait, en fait, ils font attention à ce qu'ils font. Amen. Amen. Ils font attention à où ils mettent les pieds. Ils font attention à tout ce qui les entoure. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui sont sages. Amen. Ici, Salomon dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Amen. Pourquoi Salomon dit cela? Un homme sensé ne dirait pas ce genre de choses, il dirait pas, non, mais il faut aller dans une maison de deuil que dans une maison où il y a la joie, car nous, on ne veut entendre que la joie, mais pas entendre les cris, les pleurs, etc. Non. Mais quand Salomon dit ça, en fait, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il le dit parce que c'est pour nous faire comprendre que c'est la fin de toute chose, en fait, qui est la victoire finale. Amen. Amen. Car la vie que nous menons sur cette vie, sur cette terre, je veux dire, est une vie qui est fatigante. Tu payes tu payes ton loyer, tu payes tout. Tu te lèves le matin, tu es encore fatigué. Tu rentres le soir, tu es encore fatigué. Tout ce que tu fais, tu es fatigué. Même pour t'occuper même de tes propres enfants, si tu es fatigué. Amen. Il y a beaucoup de choses dont la vie nous mène une vie un peu, voilà, pénible, difficile. Mais qu'est-ce qu'on retient de tout ce que nous avons vécu? Amen. Et c'est ça qui est la réalité. Voilà pourquoi Salomon veut nous dire par là que vaut mieux assister à quelqu'un qui a fini sa vie,
Car en réalité, le deuil, en fait, ça devait être même une fête même pour cette personne qui est partie, en réalité. Parce qu'elle est partie pour le repos éternel. Amen. Amen. Et surtout quand elle a rempli sa mission. Les gens même ne devraient même pas pleurer, ils devraient même être même heureuses et heureux pour cette personne. Parce qu'elle a rejoint l'au-delà. Amen. Elle est partie pour le repos éternel. Il dit, vaut mieux le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Amen. Il dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand on médite la parole de Dieu, il faut entrer en profondeur. Amen. Amen. Quand il dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil, ça veut dire que l'homme qui est sage, en fait, pense à sa fin chaque jour. Amen. L'homme qui est sage pense à comment il finira sa vie. Amen. Et l'homme qui est insensé, qui est dans la joie, en fait, il fait tout ce qu'il veut, mais il ne pense pas à comment il va terminer. Amen. Il ne pense pas à demain, il ne pense pas à ce qui va lui arriver. Mais celui qui est sage, en fait, il se soucie de ce qu'il adviendra de lui dans l'au-delà. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, et moi-même je m'inclus dedans, on vit notre vie, on ne fait pas attention. On fait des choses, on va au travail, on rentre, et la vie elle continue, mais on ne pense pas en fait à ce qui adviendra demain. Amen. On ne pense pas à demain. Combien même on soit sauvé, combien même on vient ici, on se présente là, devant Dieu, on prend un scène, on prie, on le glorifie. Mais la Bible dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui diront Seigneur, 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 mais qui n'entreront pas dans le royaume. Amen. Est-ce que, même en étant même dans la maison de Dieu, même, on fait réellement ce qui doit être fait pour le Seigneur? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage. L'oppression rend insensé le sage. Et les présents corrompent le cœur. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas à ton esprit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Amen. Amen. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Amen. Amen. Voilà la réalité. Les insensés. L'insensé, c'est celui-là qui est toujours dans les toujours qui n'accepte pas les reproches, qui n'accepte pas toutes ces choses-là. L'insensé, c'est ce type de personne, amen, qui ne réfléchit pas à demain, qui ne voit pas ce qu'il est en train de faire, mais qui poursuit sa route et qui ne se soucie pas, en fait, de ce qui adviendra de lui demain, de ce que les gens diront de lui demain, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut bien commencer, amen. Aujourd'hui, tu peux briller, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'insensé, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il se moque. Il rigole des autres. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es debout, mais demain, tu peux être à terre. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours penser à l'avenir. Amen. Qu'est-ce qui adviendra de nous? Amen. Où serai-je dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 60 ans? Qu'est-ce qui adviendra de moi? Et en pensant comme cela, chaque jour que Dieu fait, tu montres le meilleur de toi. Tu fais ce qui est juste devant Dieu. Tu honores ton Dieu. Tu te hâtes à adorer ton Dieu. Amen. Voilà ce que Salomon nous dit ce matin. Amen. À travers le Saint-Esprit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu n'en a rien à faire des gens, en fait, qui ne veulent pas lui obéir. Amen. Des gens qui ne veulent pas faire sa volonté. Parce que lorsque le Saint-Esprit habite en toi, en fait, et est en toi, et aussi sur toi, c'est lui qui dirige, en fait, tes pas. Donc, c'est lui qui va t'amener à penser comme ça. C'est lui qui va t'amener à être meilleur chaque jour. C'est lui qui va briser ces obstacles-là qui se dressent devant toi. Mais toi, tout ce que tu dois te faire dans ta vie, tu dois te souvenir que Dieu fait toutes choses en son temps et en son heure. Amen. Et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de te reprendre aujourd'hui. Et il est libre aussi de te laisser aussi sur cette terre. Mais la question que nous devons nous poser chaque jour que Dieu fait,
est-ce que je fais réellement la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que vraiment je suis là où Dieu m'attend? Est-ce que si là, le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je serais enlevé avec lui? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans la distraction, moi le premier. Beaucoup sont dans la distraction de ce monde. Et on oublie que Jésus revient. Amen. On oublie qu'il y aura une fin à ce monde. Amen. Il y aura une fin en cette année. Amen. Chaque année a une fin. L'année 2024 est passée, elle ne reviendra plus jamais. Tous les années passées sont passées. Ils ne reviendront plus jamais. On va toujours vers l'au-delà. Amen. On va toujours vers l'avenir. On va toujours vers le futur. Amen. Ce qui est passé est passé. Et ce qui est présent est présent. Amen. Mais nous allons toujours vers le futur. Là, il n'est même pas encore 11h30. Mais il sera 11h30. Amen. Et le 11h30 de cette date d'aujourd'hui ne sera pas le même 11h30 de demain. Amen. Car chaque heure, chaque temps a ses circonstances. Amen. Mais en réfléchissant comme ça, il faut savoir que comment demain je me présente devant mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi Salomon disait ce genre de choses. Il disait ce type de choses. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui rient devant toi. Mais dans leur cœur est assombri. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui ont juste un regard. Tu crois qu'ils sont tristes. Mais leur cœur est heureux. Parce qu'ils ont peu. Et le peu qu'ils ont, en fait, ils ne sont pas entourés d'hypocrites. Ils sont entourés de personnes qui les aiment réellement. Amen. Amen. Ils n'ont pas les privilèges de ce monde, les honneurs de ce monde, les élévations de ce monde. Mais eux, ils sont élevés dans le secret pour le Seigneur. Amen. Et ça, c'est la chose la plus belle. Amen. Et la plus importante. Que d'avoir les applaudissements des hommes. Quand tu es choisi de Dieu, tu es toujours combattu. Quand tu es choisi de Dieu, tu as toujours des choses qui t'arrivent. Mais toi, tu ne dois pas baisser la tête. Parce que le Seigneur dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. On ne doit pas se souvenir de comment on priait avant. Amen. Mais on doit savoir prier aujourd'hui mieux qu'avant. Amen. Et c'est ça, le Seigneur veut nous dire dans ce passage-là. Quand la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, cela veut dire tout simplement que si avant tu te disais fort dans la présence de Dieu, amen. Si avant tu te disais homme de prière, amen. Si avant tu te disais que tu étais loin du Saint-Esprit comme pas possible, aujourd'hui tu dois l'être encore 100 fois plus qu'autrefois, amen. Parce que chaque jour que Dieu fait, en fait, il nous bénit, amen. Il nous remplit de sa grâce et il veut que chacun d'entre nous soit meilleur que hier, amen. L'année 2024 est passée. Si tu étais bon l'année 2024, l'année 2025 doit surpasser l'année 2024. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En fait, ça veut dire que en chaque jour que Dieu fait, Dieu veut nous voir meilleurs que hier. Amen. Dieu veut nous voir évoluer. Car notre Dieu est un Dieu d'évolution. Dieu n'est pas un Dieu qui est monotone. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui fait la même chose tout le temps. Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu est dans l'évolution des choses. Amen. L'évolution. Il faut évoluer. Si nous n'évoluons pas, c'est bizarre. Amen. Nous devons évoluer. Nous devons être meilleurs que hier. Nous devons être meilleurs que hier. Pour que lorsque le lendemain tu seras meilleur, si le Seigneur vient te récupérer, tu iras tout droit. Amen. Là où tu dois être. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Amen. Ces insensés-là, tu leur dis quelque chose, à chaque fois, ils sont irrités. À chaque fois, ils sont dans l'irritation. À chaque fois, ils sont dans la colère. À chaque fois, ils font des choses. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'irritation est dans le sein des insensés. Amen. Celui qui s'irrite facilement. Amen. Celui qui s'irrite trop facilement. Ce n'est pas bon. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous, ce matin, nous soyons irrités. Amen. Non. Le Seigneur veut que nous soyons tout simplement des personnes qui soient sages et obéissants dans sa présence. Amen. Et je sais, chacun d'entre nous a ses difficultés. Chacun d'entre nous a ses faiblesses. Chacun d'entre nous a ses manquements. Mais le Seigneur nous dit de tenir le coup. Amen. Et d'être meilleur que hier. Amen. Si hier tu pouvais mentir beaucoup, aujourd'hui le Seigneur te dit ne mens plus. Amen. Si hier tu étais quelqu'un qui
qui était dans la fourberie, Dieu ne te dit ce matin de ne plus être dans ces choses. Amen. Amen. Si hier, tu étais quelqu'un qui ne priait pas assez, Dieu te dit aujourd'hui de prier assez. Amen. Amen. Voilà en quoi la Bible, voilà en quoi moi je comprends cette parole quand la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que tu peux aussi mal commencer. Amen. Et tu peux aussi bien terminer. Amen. Amen. Voilà pourquoi la fin d'une chose, c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà pourquoi cette phrase aussi, les gens l'emploient dans le monde. La fin justifie les moyens. Rira bien qui rira le dernier. Amen. Ces phrases-là, le dernier. Le dernier, le dernier, le dernier. Parce que le dernier, en fait, c'est celui qui a le dernier mot. Amen. Et si le dernier a le dernier mot, c'est l'acte que tu feras en dernier lieu, c'est celui-là qui primera sur tout ce que tu as fait dans toute ta vie. Amen. Et c'est une réalité. Les brigands qui étaient sur la croix avec Jésus, ils n'étaient pas saints. Eux, leur place, vraiment, c'est ce qu'ils méritaient, la croix. L'un a dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Lui, là, il est parti vraiment pour l'enfer. Il ne voulait pas se repentir. Amen. Mais l'un a reconnu que non. Parce qu'il a... C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y a des gens, vous serez étonnés de voir certaines personnes au ciel. Voilà. Il y a des gens, ils ont fait le mal toute leur vie. Mais il a fallu d'une fraction de seconde au dernier instant de leur vie, ils se sont repentis et ils sont partis. Et nous, qui sommes sur cette terre, on peut les décrire comme des gens qui ont fait le mal, qui sont dans des endroits, or ils sont dans la présence de Dieu. C'est terrible, hein. À la croix, tout le monde accusait Jésus, ils étaient là, ils criaient. Et puis, l'un des brigands a dit, lorsque tu entreras dans ton royaume là, souviens-toi de moi. Mais le brigand là, même avant même qu'il ne parle, là, dans son cœur, il était en train de demander pardon à Dieu. Il était en train de se repentir. Et penser que ça, Dieu ne l'entend pas. Amen. Dieu entend les prières de tout homme. Voilà pourquoi il est important de bien finir. Combien même tu dois quitter une église, combien même tu dois partir de quelque part, combien même tu dois quitter même un boulot, quoi qu'est-ce, tout ce que tu dois quitter, ou tout ce que tu dois abandonner, tu dois l'abandonner d'une bonne manière. Amen. Amen. De sorte à ce que là où tu es passé, les gens se souviennent de toi. Amen. Amen. Et glorifie le nom de l'Éternel. Amen. 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 Parce que c'est le seul nom de l'Éternel qui doit être glorifié lorsque tu quittes quelque part, lorsque tu sors de quelque part. Amen. Amen. Dans ton travail, dans tes relations, dans tout ce que tu entreprends. Que ta tête soit haute, mais que ta tête ne soit jamais basse. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle ce matin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Un esprit patient, c'est quelqu'un qui ne se hâte pas de te critiquer. Amen. Il ne se hâte pas à te faire des reproches. Non. Mais il prie pour toi. Amen. Il prie pour toi sans relâcher. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là en sa présence. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Là, le thème de ce message, c'est la fin de toute chose. Amen. Vous voyez, nous avons tous ici été des enfants. Amen. Nous sommes tous nés d'une mère et d'un père. Amen. Et nous avons vécu une enfance et nous grandissons peu à peu. Et aujourd'hui, nous devenons des adultes et d'autres aspirent au mariage, d'autres aspirent peut-être à voyager, d'autres aspirent à faire beaucoup de choses. C'est pour dire que la vie, en fait, c'est un cycle. Amen. Amen. Et nous devons savoir que chaque jour que Dieu fait, où nous fêtons nos anniversaires, nous nous rapprochons tout simplement du jour de notre mort. Amen. Et que ce jour-là, en fait, doit être un jour en fait, de victoire, pas un jour de défaite. Amen. Amen. Ça doit être un jour de victoire lorsque le Seigneur lui-même viendra te chercher. Ou ses anges. Que cela soit un jour de victoire. Il y en a, ils ont peur de la mort. Pourquoi ils ont peur de la mort? Parce que leur âme, les membres de leur corps, leurs jambes, tout leur être, en fait, ne veut pas le châtiment de la tombe parce qu'ils n'ont pas l'assurance qu'ils iront au ciel. Amen. Mais quand tu n'as pas peur de la mort, parce que tu crains l'éternel, tu fais ce qui est juste, justement, tu appelles même à ce que la mort même vienne te chercher pour que tu ailles au ciel avec le Seigneur. Amen. C'est une réalité. Mais quand tu as une crainte de la mort, tu as cette peur-là, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas été réglé. C'est vrai. Et ça, c'est une réalité. Amen. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que la mort m'est un gain. Amen. Christ est ma vie. Et Christ est ma vie, c'est ça? Ouais. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Carrément, lui, il a dit la mort m'est un gain. Parce qu'il savait que là, je meurs, là, je vais dans le repos éternel. Amen. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce Amen. monde? Ce Amen. monde où tu vieillis, tu es fatigué, tu payes des impôts à non point finir. Regardez comment, aujourd'hui,
on mange sur le dos de ces retraités. Ce monde-là, il est pourri. Amen. Mais c'est pas parce que le monde aussi, il est pourri qu'il faut dire, non, mais je m'en fous du monde, je vis ma vie chrétienne et puis j'attends la mort et puis je... Non, Dieu ne nous a pas dit ça. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas dit ça. Amen. Attention. Tu dois vivre ta vie. Amen. Amen. Tu dois grandir avec l'Éternel. Tu dois être meilleur que tu étais hier. Et si hier tu as eu des manquements, demain ces manquements-là ne seront pas là. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Jour après jour. La parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en parole jour après jour. Amen. Amen. Ça veut dire que nous aussi nous devons être meilleurs jour après jour. Amen. 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 Si quelqu'un te fait des reproches, entends ses reproches et deviens meilleur. Amen. Amen. Si quelqu'un te parle d'une telle manière, entends ses reproches et va le plus loin possible. Parce qu'il y a plus à entendre, à écouter et à changer qu'à s'irriter et à rester sur ses positions. Amen. C'est là où est le problème avec certaines personnes dans le monde entier. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Combien de personnes qui ont très bien commencé, ils allaient à l'église, ils craignaient Dieu, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Et puis, ils ont mal terminé. Ils ont dévié complètement. Et Dieu ne faisait que de les rappeler à l'ordre, rappeler à l'ordre, rappeler à l'ordre. Ces gens n'ont pas voulu écouter. Puis, un matin, subitement, la mort est venue les trouver. Où ils sont allés? Dans les ténèbres éternelles. C'est fini. Voilà pourquoi l'homme qui est sage, lorsqu'il pose des actes chaque jour que Dieu fait, il pense à Dieu, à son demain. Amen. Qu'est-ce qui adviendra de moi? Qu'est-ce qui adviendra de moi? Là, je pose cet acte-là. Qu'est-ce qui adviendra de moi? Parce que tout de suite, tu peux te fâcher avec ta mère, tu peux te fâcher avec ton père, tu peux te fâcher avec ta soeur, avec ton frère. Et en une fraction de seconde, ta vie t'est enlevée. Qu'est-ce que tu diras à Dieu devant Dieu? Non. Tu iras là où il y a les grincements dedans. Et c'est ce que Dieu ne veut pas de nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous rappelle une chose. Que c'est pas parce que tu as bien commencé dans la présence de Dieu que forcément tu vas bien finir. Non. Tout dépend de nos choix à nous. Amen. Tout dépend de ce que nous faisons. Tout dépend de l'intimité que nous avons avec l'Éternel. Tout dépend du Saint-Esprit qui est en nous parce que il y a plusieurs Saint-Esprits. Quand je dis il y a plusieurs Saint-Esprits, il y a des esprits aussi qui animent les gens pour faire le mal. Amen. Et il y a l'Esprit divin, unique, qui est Dieu lui-même. Amen. Qui va t'aider à être meilleur. Sans lui, on ne peut pas être meilleur. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il faut d'abord être humble. L'humilité, la Bible dit, précède la gloire. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. Être humble, c'est savoir écouter. Amen. Être humble, c'est savoir que la vie que nous vivons ne nous appartient pas. Amen. Il y a des gens, ils se lèvent. Là, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel pays, là. Ils étaient tous dans une discothèque. Le toit est tombé sur eux. Il y a eu 80 morts. Et il y a eu beaucoup de blessés. Mais ces blessés-là auraient pu aussi mourir. Vous voyez, la vie ne nous appartient pas. On va au travail, on prend les métros, on fait tout ce qu'on veut. La vie ne nous appartient pas. Je me rappelle à une époque, je prenais le métro en 2006. Avec des amis à nous, dans les débuts quand on allait à Paris, en 2006. On a le métro, puis il y a eu une explosion dans le métro, comme ça. Boum! On aurait pu tous y passer. J'oublierai jamais ce jour-là. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre vie ne nous appartient pas. Amen. Nous levons le matin, c'est pas nous qui décidons d'avoir le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Amen. Donc quand tu réfléchis à tout ça, et que tu sors de chez toi, même que tu te lèves le matin, et quand même tu rentres chez toi, toujours tu dois remettre tout entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il est le maître de notre destinée. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. Serons des personnes vraiment qui aimons l'Éternel et qui le recherchons vraiment de tout notre cœur. C'est vrai que ce n'est pas facile avec tout ce qui se passe. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui beaucoup de distractions, de saleté sur les réseaux sociaux, pas mal de choses. C'est à nous en fait de faire le choix. Amen. C'est à nous de faire le choix. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. N'aie pas peur. Ne crains rien. Car l'Éternel te dit ce matin que tu finiras bien avec lui. Amen. Amen. Tu finiras bien avec lui. Et de toujours penser à ce jour si glorieux de notre mort, où nous irons vers l'Éternel. Amen. Amen. De ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste devant Dieu. Amen. Si un membre de toi, de ton corps, de ton esprit, a cette crainte-là de la mort,
Tu dois chasser cette crainte. Amen. Amen. Tu dois chasser cette crainte. Et s'il y a quelque chose que tu dois régler dans ta vie, il faut le régler. Amen. Car la mort est un gain pour nous. Amen. Parce que nous allons dans le repos éternel. Amen. Amen. C'est là-bas la vraie place. Amen. C'est là-bas la véritable maison. C'est là-bas le véritable repos. C'est là-bas la véritable paix. Amen. Amen. C'est là-bas. Elle est sur cette terre à travers le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour. Amen. Mais nous devons savoir que un jour, nous ne serons plus sur cette terre. On entend des gens qui sont partis, des gens qui sont morts, etc. On entend pas mal. Vous imaginez qu'est-ce que c'est de mourir? On n'a aucune expérience de la mort. Parce qu'on n'est jamais mort. On est venu au monde et on est encore sur cette terre. Quand Dieu te tire le souffle de vie et là maintenant tu pars avec lui. Faut imaginer un peu comment ça doit être. On veut finir en bon terme avec notre Dieu. En bonne conduite avec notre Dieu que de mal terminer. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes diront pour finir: Seigneur, nous t'avons adoré. Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça pour toi, nous avons fait beaucoup de choses pour toi et malgré tout ce qu'ils ont pu faire, malgré les âmes qu'ils ont gagnées à Dieu, ils sont allés en enfer avec leur Bible. Voilà ce qui ne doit pas arriver. Amen. Pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi la Bible dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Mieux vaut bien terminer que de mal terminer. Amen. Amen. Parce que les gens se souviennent plus de ta fin que de ton commencement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Amen.